Je suis en plein milieu de la tempête qui est en train de frapper là, les États-Unis. Tout le monde en parle. Les gars, je me bats avec la neige depuis ce matin. C'est lourd. Allô mon gars? Ouais, tu sais quoi? J'ai moins d'un mois pour raviver une salle de boxe abandonnée et devenir manager. Ouais, je sais, c'est un gros défi, mais moi j'y crois. Et oublie pas de t'abonner, comme ça m'aide à atteindre mon objectif. Allez, on se rappelle. Ciao. Regarde-moi ce mastodonte. Waouh, ah ouais, d'accord. Et là, tu fais, regarde. Ah merde, ça filme. Là, on entre dans le 4e jour de chantier et on n'attaque pas une partie facile parce que ça va être très poussiéreux. Je vous présente le setup. Là, on est armé, mais comme jamais, avec des bonnes caméras, des trépieds. Et aujourd'hui, on attaque le haut du basement. Donc là-bas, c'est pas mal de bordel. Je comprends déjà les dangers parce que je vois des câbles là. Moi, j'aime pas. En tant qu'électricien, quand je vois ça, ça me fait peur. Donc, faut être sûr et certain que tous les câbles comme ça soient pas connectés, tu vois. Toujours un peu de café, hein. N'oublie pas. L'énergie, c'est mon gasoil. Je pense comment on procède. Les trucs qu'on peut jeter au sol, on les jette au sol. Ouais, les chaussures, les... Tu vois, Les tout ce qu'on photos, peut les jeter, trucs. on jette. À deux. Ok. Ouais. On va refaire un peu de poussière. Bah, de toute façon, ça, c'est inévitable. Hein. Bon, là-haut, on a trouvé pas mal de paperasse. Il y avait des vieux ordinateurs aussi, du matériel de chantier. On a tout descendu. C'était un peu lourd. Et en plus, l'échelle n'était pas très stable. Mais on a réussi à le faire à deux. Et tout s'est bien passé, je vous rassure. Donc, voilà. Après, c'était surtout un gros coup de balai à passer, quoi. Voilà, j'ai pas trop envie de générer de poussière dans la jacket. Bon, les coins, tout ça, je vais pas trop, tu vois ce que je veux dire. Nice. Je fais les vidéos. Yes. Bon voilà, on a mis un peu moins d'1 heure. Il n'y avait pas grand chose, mais on a passé déjà un bon coup de balai. Et maintenant, il faudrait revenir avec un aspiro pour vraiment tout prendre nickel. Parce que là, on a pris plein la tronche, quoi. Et voilà, maintenant, réunion en bas. On était au sommet, on retourne en bas. On va aller trier le reste de tout ce qui était là-haut. On a tout bien sali. On aura un nouveau coup de balai à faire. Hein. Merde, j'ai mis mon doigt devant. Donc là, je traduis pour vous. Martin, il est passé à la gym pour voir ce qu'on faisait. Et on lui a montré un petit peu tout ce qu'on a descendu, tout ce qu'on a trié pour lui demander ce qu'on pouvait jeter et ce qu'on devait garder. Alors je vous rassure, on n'a pas gardé grand-chose. Alexa, stop the music. Là, j'ai pas fait exprès, mais mon intention n'était pas de faire un malaise. Martin était en train de nous expliquer qu'on pouvait pas mettre de speed bag au mur à cause du bruit. Du coup, Fred, il a proposé une alternative, c'est du Cobra Bag. À ce moment-là, j'étais pas du tout dans la discussion, mais c'était une discussion entre boss. Et au final, c'était bien qu'il passe parce que Fred, il a dû repartir en France pour une urgence. Donc, il était en train de lui expliquer que moi, je serais là pour gérer toute la semaine. Et moi, ça m'a permis de montrer au boss ce que j'étais capable de faire. Pas d'oseille. J'ai vu des clés. Il est où l'oseille? Donc là, on a trouvé une archive assez sympa. Et en fait, on a regardé, on a vu que ça coûtait $6 en tout d'avoir acheté l'archive et de l'avoir fait livrer. Donc, vous voyez à quel point le patron, il est prêt à investir pour avoir une jolie décoration dans ses salles. Et ça, c'est exceptionnel. À midi, Djibril, donc c'est un boxeur professionnel qui remplace Fred le temps de son absence. Il nous a amené à Los Tacos numéro 1 et c'était super sympa. Il y avait une belle ambiance. On a même entendu le patron chanter à un moment. Là, on commence à être bien. Ça commence à être joli. Vous voyez tout ce qu'on a enlevé quand même. Tout ça, ça doit sortir à la poubelle. Ça, c'était stocké sous le ring. Et là-haut, là, on arrive en fin de semaine. La fatigue commence à se faire bien ressentir. L'énergie baisse, mais le projet est tellement... Really? Le projet est tellement dingue que on a du mal à réaliser. On a la tête dans la poussière, on est sous le ring en train de ramper. Et c'est un moment unique qu'on est en train de partager.
qui restera à jamais gravé dans nos mémoires. C'est lourd. Regardez mon nouveau bureau, mon petit bureau Trinity. QG Boxing Culture X Trinity Boxing Community. Là on est dans le bon. Ok les gars. Aujourd'hui je sais même plus quel jour on est d'avancement du chantier, mais Fred est parti en urgence à Paris pour des raisons personnelles. Du coup, je suis en charge de gérer la salle en attendant et je vais aujourd'hui m'occuper de débarrasser tout ce qu'il y a derrière le comptoir, trier tous les câbles, tous les papiers. Comme ça sera un beau travail de fait parce que là, on arrive quand même vers la fin de l'aménagement. Il nous reste tout ça à débarrasser comme déchets, on va dire, inutilisables. Et petite particularité aujourd'hui, je vous montre. Je suis en plein milieu de la tempête, une vraie tempête qui est en train de frapper là, les États-Unis. Tout le monde en parle et c'est bien vrai. Je vais vous montrer dehors un petit peu à quoi ça ressemble la taille de la neige, l'épaisseur. J'ai essayé de balayer un peu mais c'est compliqué. Regardez-moi ça. Il y en a partout. Et là ça commence à faire des sacrés bosses. Donc voilà, il y a 5 minutes j'ai passé un coup de pelle, mais en fait ça a servi à rien. T'es un ouf d'être allé à la gym anyway dans l'alerte snowstorm. Je viens de découvrir qu'en fait il y a un trou. Il y a un trou là-haut dans le mur en fait. Et depuis ce matin, il y a de la neige qui tombe. Du coup je vais vite me dépêcher de tout retirer pour essayer de sauver un peu quand même ces archives qui sont magnifiques. Là on a des documents, des journaux, des gants. Ok, là j'ai une mission un peu compliquée, il y a des trous dans la façade à l'entrée. Donc je vais essayer de trouver de la mousse polyuréthane pour essayer de combler les trous, pour éviter qu'il y ait de la neige et de la pluie qui rentrent. Donc on va voir si ça marche. Je te rappelle, on avait trouvé de la mousse et de l'isolant. Si tu le trouves, tu peux en mettre un peu avec l'escabeau. Si c'est trop une galère, t'attends que je revienne. Mais là c'est la tempête, donc c'est compliqué. Bon, c'est un échec, il n'y a pas de... Elles sont mortes les bonbonnes en fait. Ok, c'est pas grave, je vais trouver une autre solution. Allez, le moyen qu'on a, vu qu'on n'a pas le choix, on fait ce qu'on peut. J'ai du scotch, des sacs plastiques et de l'isolant. Quand on n'a rien, on apprend à faire avec et à être débrouillard. Ok, ça devrait suffire. On prend un sac plastique. On met l'isolant dedans. Un peu de scotch, pas de scotch. Ok, je vous emmène avec moi. On va tester. Voilà le trou. Ça marche, mais c'est pas top non plus. Mais ça a arrêté quand même le plus gros flux. Je pourrais faire mieux, mais là j'ai froid aux mains. J'ai les doigts gelés les gars, il fait super froid dans cette salle. Comprendre tous les endroits où il y a de la neige qui passe. Ben là, déjà il y en a un sur la porte. Le problème c'est que c'est la porte qu'on ouvre, donc je peux rien faire. Et ça tombe de partout. Là j'ai réussi à boucher une autre entrée. Les gars, j'essaie de combler les trous un par un. Mais à chaque fois que j'en bouche un, j'ai l'impression qu'il y en a encore. Et là ça m'a l'air d'être calmé là. Donc c'est pas mal. Et ça passe pas mal donc je vais mettre du scotch. C'est nickel. Ça passe plus. Bon, il y a ce côté là-bas mais je peux pas y accéder. C'est trop dangereux. Et moi, grâce à mon travail de cordiste, j'ai appris à ne pas me mettre en danger pour rien. Voilà, c'est tout. Bon, je suis content. J'ai réussi à faire quelque chose. Maintenant, il faut espérer que ça tienne. Je vais pouvoir passer à la suite, le comptoir, et il y a du taf. Par contre, il va falloir vraiment que je trouve un moyen de traiter ça là. Les gars, je me bats avec la neige depuis ce matin. Je suis obligé de trouver
combler tous les trous et j'en trouve tout le temps des nouveaux là. Là, celui-là, je l'avais loupé. Je vais pouvoir ranger l'échelle. Voilà, donc là j'ai attaqué le comptoir. Il y a du bordel et ça va être long à trier, mais on avance. Voilà, j'ai nettoyé tout le coin. Donc là, je vais attaquer le rangement parce qu'il faut trier tout ça maintenant. J'ai trié tout ce qui était derrière le comptoir. Maintenant, je vais pouvoir tout remettre au propre et on saura où trouver les choses en attendant de décider ce qu'on fait avec. Donc ça, c'est cool. Vous voyez tout ce que je suis en train de faire là aujourd'hui? Mais écoutez, je le fais gratuit, je le fais parce que je sens que c'est une opportunité qui est pour moi. Et je ne veux pas passer à côté. Donc si je dois faire tout ça pour montrer au patron que je suis capable de gérer cette salle, en fait je vais le faire. Mais voilà, aujourd'hui au moins je peux montrer de quoi je suis capable, l'énergie que je suis capable de mettre dans un projet qui me plaît. Et en fait je le fais avec beaucoup de plaisir. J'ai aucune contrainte pour l'instant. Donc c'est que du bonheur. Voilà. Ok les gars, ça y est, j'ai un petit coup de barre, mais je suis arrivé au bout de ce que je voulais faire. Voilà, le comptoir, donc l'avant, après, du comptoir totalement organisé, rangé. Ouais, oh j'ai failli oublier, mais si tu as liké la vidéo, tu sais, tu mets un pouce bleu, tu mets un commentaire, tu partages à tes amis. Et voilà, on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, merci.